Ça, c'est un post-it. Le post-it, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme marquer ce que tu gardes ou pas lors d'un déménagement, comme caler une table, comme mettre des idées et les voir tomber parce que ça ne colle plus cette merde. Mais d'où ça vient les post-it? Tout commence en 1968, dans les laboratoires de 3M, un conglomérat américain créé en 1902, basé à Saint Paul dans le Minnesota, aux États-Unis. Un chimiste du nom de Spencer Silver tente de créer une super colle révolutionnaire. Évidemment, il échoue. À la place, il obtient une colle très moyenne, même franchement molle, comme ta clarinette baveuse quand tu dois amener Pipou au cirque, mais que tu luttes pour ne pas dormir à cause de la 8-6. Elle colle, mais pas trop. Et surtout, elle se décolle, sans laisser de traces. Pas de quoi impressionner son boss casse-couille. On range donc l'invention dans un placard, au rayon des bizarreries, entre ta vieille tante et ton voisin, le passeur de tondeuse sous 40 degrés. Et c'est là qu'intervient Arthur Fry. Nous sommes en 1974. Art travaille aussi chez 3M, mais il est un chef de chœur dans une chorale le soir parce qu'il n'a rien d'autre à branler de ses soirées. Problème, c'est Marc Page tombe sans arrêt de son bréviaire. Et un dimanche, pendant la messe, l'illumination divine du Dieu Tout-Puissant. Et il se souvient de la colle molle de Spencer Silver, qui attend dans son coin toute timide, comme le geek de la classe. Et si on utilisait cette colle pour faire des marque-pages, qui tiennent sans abîmer le papier? L'idée du post-it est née, grâce à Jésus. Chez 3M, on se dit pourquoi pas. En 1977, il lance un test produit dans 4 villes sous le nom de Press and Peel. Résultat, personne n'en veut. Trop bizarre, pas assez utile, trop nouveau, comme ton petit frère qui vient de naître. Bref, le flop. On aurait pu s'arrêter là, et juste se contenter d'aller à la messe, casser les oreilles des pauvres croyants. Mais 3M tente un truc un peu fou, distribuer des échantillons gratuits à Boise, dans l'Idaho, opération connue sous le nom de Boise Blitz. Et là, miracle, 90% des utilisateurs l'ayant essayé déclarent vouloir en acheter. Tout le monde adore. Les gens en redemandent, comme du bon jus de chatte. Comme quoi, parfois, il suffit juste d'en coller un dans les bonnes mains. En 1980, le produit est lancé à l'échelle nationale sous le nom Post-it. Le jaune vif est choisi, uniquement parce qu'il restait du papier jaune dans le labo à côté. Comme quoi, même les décisions de branleurs peuvent devenir iconiques. Dès 1981, le Post-it conquiert le Canada, puis l'Europe. Et en 1982, les brevets sont validés. La petite colle molle devient une montagne de billets verts. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 90, 3M commence à décliner le Post-it. Flèche, couleur fluo, forme en cœur, en forme de ton grand-oncle, en étoile. On a même le droit au post-it Super Sticky pour ceux qui veulent coller un message sur une brique. Sûrement pour dire à Miguel qu'il doit défoncer le mur à cet endroit. Côté science, le secret du post-it, c'est des microsphères d'adhésif. Des toutes petites billes qui s'accrochent à la surface, mais sans fusionner avec. Résultat, on peut coller, recoller, sans trace, on peut coller ta sœur. Résultat, on peut coller, recoller, sans trace, décoller, recoller une tarte, racoller, décoller, décorer, mais pas éternellement. Ce salaud tombera sans crier gare. Au bout de 10 fois, ça tient à peine plus longtemps qu'une bonne résolution de Tonton Jacques au Nouvel An. Alors, la prochaine fois que vous collez un post-it sur votre écran pour vous rappeler de faire un truc important, comme manger vos grands morts, pensez à Spencer Silver, l'homme qui a raté sa super colle, mais qui a quand même fini par coller son nom à l'histoire. Quel beau gosse.